Du 5 au 28 mars, Mercure sera rétrograde dans le signe du Poisson. Donc nous verrons dans cette vidéo la signification de la planète Mercure et l'explication de la rétrogradation. Nous verrons également ce qu'il faudra éviter de faire pendant que Mercure sera rétrograde. Et enfin, je vous expliquerai quelle influence aura le signe du Poisson sur Mercure rétrograde et quels signes seront les plus impactés. La planète Mercure, dans notre thème, va représenter la communication, l'esprit logique et cartésien, l'habileté intellectuelle. Elle va nous permettre donc l'analyse et ça va être notre principal outil de compréhension et de communication par le langage. D'un point de vue extérieur, ça va gouverner les petits déplacements, les transactions, les papiers administratifs, bref, tout ce qui est concret avec un rapport avec les échanges. Qu'est-ce que la rétrogradation ? Alors, voilà une petite explication. Les planètes donc tournent autour du Soleil, mais comme nous les observons de la Terre qui est elle-même en mouvement, cela va entraîner un effet d'optique. Donc on va avoir l'impression que parfois certaines planètes stagnent ou même reculent dans leur mouvement. C'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. En réalité, bien évidemment, la planète continue sa ronde. En astrologie, les éphémérides prennent en compte ce mouvement des planètes. Donc ces périodes de rétrogradation des planètes se traduisent par souvent de la lenteur, voire de l'immobilisme, des contretemps, des introspections, des remises en question et des réflexions. Les effets d'une planète en rétrogradation changent en fonction des influences habituelles de cette planète. Donc, ainsi, Mercure rétrograde va jouer sur les moyens de communication, les contrats et les transports. Mercure parlant des déplacements, par conséquent, je vous conseille donc de bien les organiser, puisque ça peut parler des problèmes de transport liés à cette rétrogradation. Donc ça peut être des pannes, des grèves de transport en commun, des embouteillages, des avions ou des trains manqués. Donc si vous avez une longue route à faire, faites bien réviser votre voiture, mais les réparations pourraient prendre du temps pendant cette période-là. Donc voilà, soyez bien organisés, soyez prévoyants. Si vous êtes évidemment touché par Mercure rétrograde, de même éviter de faire des gros achats pendant cette période. Les finances en effet sont à surveiller. Donc surveillez bien vos comptes et surtout vos dépenses. En effet, si vous faites un achat important pendant cette période, vous pourriez finir par le regretter. Il peut avoir éventuellement des défauts de fabrication, l'article ne vous plaît plus, etc. En plus, les pannes d'appareils sont assez fréquentes durant la rétrogradation de Mercure. Évitez de signer des contrats. Certains détails pourraient vous manquer et le risque est plus grand de faire des erreurs. Donc de même pour les accords, soyez vigilants parce que vous pourriez revoir leurs termes. Attention lorsque vous écrivez des messages. Mercure rétrograde joue sur la communication. Donc évitez les mails qui ne partent pas ou les textos envoyés à la mauvaise personne. Donc il vaut peut-être mieux communiquer autrement et vous assurer que les messages que vous avez envoyés sont bien partis avant de vous énerver. Pendant cette période, si vous voulez éviter des malentendus, voire des disputes, je vous conseille vraiment de réfléchir avant de parler, au risque d'exprimer une pensée qui vous dépasse. S'il est trop tard, attendez que Mercure redevienne direct pour vous expliquer. À partir du 5 mars, Mercure commencera un mouvement rétrograde, donc dans le signe du Poisson à 29 degrés. Et il le terminera pour reprendre un mouvement direct le 28 mars à 16 degrés du signe du Poisson. Donc vous avez compris, ça va toucher la deuxième partie du deuxième décan des Poissons, donc à partir de 16 degrés, jusqu'à la fin du troisième décan. Donc évidemment, ça touche de plein fouet les Poissons, les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires, puisque pour les Vierges, ça forme une opposition, et les Gémeaux et les Sagittaires, un carré. C'est valable également si vous connaissez donc votre thème et si une de vos planètes personnelles est donc dans les deuxième et troisième décans de ces signes. N'hésitez pas à regarder dans quelle maison va tomber Mars rétrograde. Cela donc vous indiquera certainement dans quel domaine vous pourriez avoir des contretemps, des malentendus ou des risques d'erreur. Mercure rétrograde en Poisson peut rendre votre esprit confus et distrait.
vous risquez d'être moins lucide et de perdre plus aisément votre esprit critique et votre discernement. Entre le 18 et le 27 mars, vous devez être encore plus vigilant car la conjonction à Neptune peut embrumer davantage votre esprit et amplifier les risques d'illusion. Donc attention, si vous avez un point de votre thème, dans les signes que j'ai parlé, surtout vers 16, 17, 18 degrés, puisque Neptune sera aussi présent. Et Neptune en Poisson peut aussi représenter également les grands espaces, la mer, l'eau. Donc, en revanche, prenez aussi des précautions pour ne pas vous perdre si vous êtes en vacances. Surveillez aussi vos canalisations si vous partez de chez vous à un moment et que vous n'êtes pas à l'abri donc de fuite d'eau ou d'inondation. Mercure en Poisson va le rendre un peu flou. En outre, quand il est dans sa période de rétrogradation, il le devient encore davantage. Et donc ça devient un semeur de troubles pour notre expression extérieure, notre communication avec les autres et nos différentes transactions. Nos contrats donc peuvent avoir des mentions qui induisent des tromperies ou des illusions. Notre mental nous joue donc des tours et donc peut nous raconter quand même des histoires. Car Mercure transmet des informations erronées ou utopiques, mais aussi mystiques, selon ce que nous attirons nous-mêmes. Donc cela dépend de notre ouverture de conscience, de notre capacité de discernement habituelle et innée. Ceci sera rendu facile si nous en tenons compte avec vigilance. Attention à ne pas vous étaler dans vos émotions et vos sentiments. Mais la position de Mercure rétrograde est valable aussi face à l'émotion des autres. Et nous serons parfois submergés par ce qui nous est dit. Donc vous serez donc des éponges et vous pouvez très bien vous laisser impressionner sans discernement et embarquer dans des idées des autres ou de l'autre et dériver loin même de vos valeurs fondamentales. Donc le recul et le retrait s'imposent impérativement si tel est votre cas afin de rester en éveil et vigilant face à Mercure rétrograde en Poisson. Cette rétrogradation va donc demander de rester intériorisé et de ne pas se disséminer. Donc il est bon de se taire. Le silence et le retrait du mental, donc dans cette période de Mercure rétrograde, sont toujours récompensés par des situations profondes d'enseignement plutôt que des conversations superficielles. Alors évidemment, c'est pas qu'il faut cultiver la gravité ou le snobisme, mais plutôt l'intériorité avant de parler. Il s'agit que les mots qui émanent de nous soient inspirés et produisent le meilleur de l'énergie Poisson, donc c'est-à-dire la compassion, l'amour inconditionnel, les perceptions extrasensorielles, l'accès aussi à notre sixième sens. En effet, la médiumnité en Poisson est exacerbée. Et si nous avons déjà des dispositions avérées dans notre thème personnel, ce sera donc des moments facilitant la connexion donc avec ce côté mystique, mais aussi avec nos rêves, avec tout ce qui est accessible, tout ce qui donc n'est pas accessible par la pensée logique. Donc tout est facile à comprendre sans faire d'effort mental. C'est comme donc une espèce de grande aventure. Donc dans le cas où votre thème ne prédispose à rien dans ce sens, cela n'empêche pas Mercure rétrograde de vous inspirer. Apprenez davantage à écouter votre voix intérieure. Vous aurez donc plus de facilité à y accéder par la méditation ou tout simplement par vos songes. Donc vous pourrez commencer à voir les choses rentrer dans leur ordre habituel vers le 28 mars. En attendant, donc soyez prudents. Donc surtout soyez conscients et centrés. Prenez le temps de l'arrêt avant d'agir et le temps de vous connecter à vous-même. Ainsi, j'espère avoir pu vous éclairer davantage sur Mercure rétrograde en Poisson et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.